Bon, je vous pose une question. Honnêtement, si vous deviez apprendre à conduire, sincèrement, que penseriez-vous d'un instructeur qui vous montre ou qui vous coach à distance, par téléphone ou par visio? Qu'est-ce que vous penseriez, franchement? Qu'est-ce que vous penseriez même d'un entraîneur de sport qui rentre jamais sur le terrain et qui accompagne ses équipes ou son poulain juste à distance, en visio? Hein, on est d'accord qu'il y aurait certainement un sentiment pas terrible, hein, des résultats qui seront pas vraiment à la hauteur. Alors, je vais être très sincère avec vous, c'est une des causes principales d'abandon dans les réseaux. C'est une des causes principales dans le monde du marketing de réseau où on voit justement une grosse baisse d'activité. Vous allez voir que malheureusement, beaucoup de distributeurs ignorent que dès qu'on commence à laisser des partenaires en solo, eh bien, il y a de la démotivation et naturellement, eh bien, il y a une baisse d'activité, une baisse de gains, bien sûr. Et donc, eh bien, ça pousse des gens à abandonner. Et ça va aussi au-delà de ça, ça va même jusqu'au-delà de voir des groupes s'écrouler. Donc c'est capital ce que je vais vous partager. Je vais vous montrer justement comment vous pourriez, et vraiment je vous invite vivement à prendre conscience de ce que je vais vous dire aujourd'hui, comment vous pourriez justement augmenter la productivité de vos équipes de façon importante. Vous allez voir surtout ce qu'on va aborder va vous aider à augmenter bien sûr vos taux de rétention, c'est-à-dire donc de réduire les abandons de vos équipes. Et ça vous le voulez absolument, vous voulez un réseau stable. Vous voulez absolument aussi, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, augmenter effectivement leurs actions et avoir des actions plus efficaces, de les voir travailler mieux et bien sûr de renforcer toute la dynamique de votre équipe, de votre groupe, de votre leadership même, parce que la façon dont vous allez faire les choses, c'est la façon dont vos équipes feront les choses. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Eh bien, je vais vous le dire dans les deux sens. Un, de ne jamais, parce que c'est criminel, de ne jamais laisser vos équipes travailler en solo. Si vous laissez vos équipes seules, eh bien, vous augmentez réellement la probabilité que les gens quittent votre réseau. Donc, vous devez développer, et c'est là le point majeur, ce qu'on appelle la culture du travail en équipe. Le travail en équipe doit faire partie d'une culture qui va se dupliquer dans votre réseau. Vous voulez vraiment maintenant que vos équipes apprennent toutes et tous à travailler en équipe. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Bon, ben d'accord, je pense que vous le savez déjà. On mène par l'exemple. Vous devez absolument mener par l'exemple. Pourquoi? Parce que vous devriez toujours vous rappeler que si vous voulez que vos équipes fassent certaines choses, eh bien, vous savez quoi? Faites ce que vous aimeriez que vos équipes fassent. Faites ce que vous aimeriez que vos équipes fassent. Donc ça présuppose tout simplement que le meilleur moyen de rendre vos équipes meilleures et de les aider à être au maximum de leur potentiel, c'est de tout faire avec eux. C'est de tout faire avec eux, je vous en supplie. Rappelez-vous de cette phrase. Vos équipes, regardez, on va faire un jeu. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts avec moi? S'il vous plaît, jouez le jeu, c'est ludique. Jouez le jeu avec moi et faites ça chez vous. Mettez, en même temps que moi, s'il vous plaît, mettez vos deux doigts sur le front. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous allez voir, c'est très sympa. Mettez vos deux doigts sur le front et je vous propose maintenant, ensemble, on va s'amuser à faire le tour du visage. On va faire les contours du visage avec les deux doigts. Allez, faites le tour du visage comme ça, avec moi. Continuez. Allez, on fait tourner le tour du visage comme ça. OK, super. Et s'il vous plaît, arrêtez-vous donc au menton. Vous êtes arrêté où? S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires, sincèrement, vous êtes arrêté sur le front ou au menton? S'il vous plaît. Vous êtes arrêté sur le front ou au menton? Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vais vous avouer une chose, je sais globalement ce qui s'est passé. C'est que la plupart se sont arrêtés sur le front. Pourquoi? Parce que je me suis arrêté sur le front. Rappelez-vous, que vos équipes ne feront jamais ce que vous dites, elles feront plutôt ce que vous faites. J'espère que vous entendez cette phrase, vos équipes ne feront pas ce que vous dites, elles feront ce que vous faites. Donc, le meilleur moyen maintenant de faire que vous ayez des équipes super dynamiques, motivées, engagées, qui gardent vraiment de la détermination, c'est de travailler en binôme. Donc, pourquoi? Première chose, je veux que vous sachiez que, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que quand on est en solo, en général, les tâches sont beaucoup plus difficiles. Et la deuxième chose, c'est que ça demande beaucoup plus de détermination.
Donc ça présuppose que d'ores et déjà, si vous laissez vos équipes en solo, ça présuppose que vous devez être des dénicheurs de talents, vous devez trouver absolument des distributeurs hyper déterminés pour vous garantir d'avoir des chefs de groupe ou des leaders ou peu importe dans vos réseaux. Ça veut dire que vous devez, donc la tâche est beaucoup plus difficile les amis. Là, on est tous d'accord, trouver des personnes hyper déterminées, en général ça représente 10-15% de votre réseau. Donc tous les autres, eh bien, vous risquez de les perdre. Donc j'espère que vous comprenez que si vous aidez les gens à travailler en binôme, eh bien les tâches deviennent plus agréables. Et puis ce qui est génial, c'est que quand deux personnes travaillent ensemble, eh bien naturellement, l'une va repousser les limites de la zone de confort de l'autre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien automatiquement, elles vont travailler plus, elles feront plus d'actions naturellement. Parce que ça va leur permettre, ensemble, eh bien de se... Inconsciemment, certaines vont faire que ça va les challenger parce que l'une va faire une action que l'autre n'aurait pas osé et naturellement, ça va la pousser à se dire mais moi aussi parce que l'être humain est 100 000 fois plus motivé quand il sait qu'il rate quelque chose. Donc dès que vous les mettez en binôme, c'est magnifique. Et puis en même temps, je vais vous avouer une chose, ils auront besoin de moins de détermination. Et j'ai même allé plus loin, ils auront même besoin de moins de compétences. C'est-à-dire que globalement, même si vous mettez deux distributeurs qui ont peu d'expérience, et ça c'est vachement important de le comprendre, c'est pourquoi je vous dis vraiment vous devez miser sur les binômes et développer la culture d'équipe, c'est que même si un distributeur a moins d'expérience, deux personnes ensemble, même si elles travaillent moyen ensemble, si elles travaillent, elles ont peu de compétences, elles en feront toujours 10 fois plus et 10 fois mieux que si elles étaient toutes seules. Donc ça c'est vachement important. Et je vais vous avouer même autre chose, c'est que le chemin que vous allez proposer à vos équipes, s'il est compliqué, rappelez-vous que vous trouverez beaucoup moins de prospects qui seront prêts à le suivre. Et si le chemin est compliqué, vous aurez donc beaucoup plus d'abandon dans vos équipes. Donc vraiment, je vous invite vivement à comprendre que ce qu'on vous propose aujourd'hui de partager ce défi, de vous lancer dans ce défi 21 jours qui va vous aider à développer des compétences, qui va vous aider à développer des habitudes, parce que l'avantage du travail en équipe, c'est aussi de commencer à leur donner les bonnes habitudes. Parce que quand on travaille en solo, on a tendance à très vite prendre de mauvaises habitudes. Et qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est que quand on travaille en binôme, on apprend plus vite. On apprend plus vite, s'il vous plaît, j'insiste. Vous êtes en train de les fortifier. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre des expériences. Ces expériences vont leur donner plus d'estime de soi. Et puis bien sûr, plus de confiance en eux. Et donc ça c'est hyper important de garder à l'idée que le binôme fortifie tout de suite, immédiatement. Et petite astuce, si vous décidez maintenant de travailler comme ça, je vous invite aussi de temps en temps à mixer des personnes qui ont de très bonnes expériences. Quand vous mettez deux personnes d'expérience ensemble, occasionnellement, vous verrez qu'elles vont se comparer et elles vont apprendre des autres, elles vont voir des approches différentes et ça c'est très intéressant aussi. Donc, j'ai envie de vous dire que vous soyez débutant, totalement débutant, vous avez besoin de travailler en binôme. Que vous soyez un distributeur avancé, engagé, vous avez besoin de travailler en binôme pour protéger vos déterminations, pour protéger effectivement votre évolution, votre rapidité, votre réalisation par rapport à vos objectifs. Ou si vous êtes un top leader et que vous m'entendez, ou si vous avez des top leaders dans vos équipes, vous devez absolument les faire travailler en équipe si vous voulez être garanti qu'elles ne se démotivent pas sur le moyen et le long terme. Donc, j'espère que le message vraiment va vous impacter, va vous parler. J'ai envie de vraiment aujourd'hui faire que vous puissiez vraiment commencer à vous mettre dans cette dynamique de vous dire avec qui je peux travailler, avec qui je peux me mettre vraiment en binôme. Je vous invite vivement à vous poser la question, ça peut être votre upline qui vous a parrainé, super. Ça peut être au-dessus de votre upline. Ça peut être les filleuls de votre upline si vous êtes vraiment un distributeur qui avait très peu, pas encore vraiment, vous avez peut-être des clients mais pas de partenaires. Ça peut être donc les downlines de vos uplines. Ça peut être vos downlines bien sûr. Ça peut être même, écoutez-moi, je vais même jusqu'à là. Même si vous n'avez personne dans votre réseau, si vous n'avez personne pour vous aider, trouvez juste quelqu'un qui est prêt à jouer le jeu pour faire ce défi avec vous par exemple. Et voyez juste ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez osé plus parce que vous vous êtes challengé à deux? Ça peut être un ami. Même ça, j'ai envie de vous dire juste histoire de vous mettre en mouvement. Parce que si vous êtes débutant, de quoi vous avez besoin? Quand on démarre, on a besoin de conquérir des parts de marché. On a besoin d'apprendre à se découvrir tout en étant dans l'action puisqu'on apprend en plein vol dans ce métier. Et on doit commencer à générer des gains en vente et en recrutement. Il n'y a pas mieux que de commencer à développer vos compétences
pour passer à l'action, prendre de bonnes habitudes, apprendre à travailler déjà en binôme et voir comment vous vous surpassez. Et surtout, partir dans cette logique maintenant, de vous mettre dans une dynamique de binôme. Et je vous invite toutes et tous à penser à ça. Et je vais vous avouer quelque chose, c'est que vous voulez absolument mettre en place maintenant tout au long de votre année des défis, concours et challenges. C'est ce que vous aurez comme cadeau le 30 septembre. C'est là où on va travailler ensemble. Par contre, ce défi, eh bien, va vous permettre de très vite identifier les distributeurs qui acceptent d'être accompagnés dans toutes les étapes du processus. Parce que rappelez-vous que vos meilleurs distributeurs seront toujours ceux qui seront prêts à accepter vos plans d'action, qui seront prêts à accepter que vous les accompagnez dans tout le processus de leur démarrage, de manière à ce que vous puissiez vraiment vous garantir que les choses soient bien faites. Et faites comme il se doit pour dupliquer efficacement. Voilà mes amis, je vous souhaite vraiment une belle journée. Je vous garantis qu'on va faire plein de choses avec vous. On va vous partager plein de belles surprises. On a prévu plein de lives, plein de surprises tout au long de l'année, là, toute la fin de l'année et l'année déjà 2022, on est déjà prêts. Donc mes amis, comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. Et j'ai même envie de vous dire, pour un monde meilleur. Je vous souhaite toute la réussite. À bientôt.